Voyagez dans l'univers de l'agroalimentaire en suivant votre émission grâce à Trilogie. Regardez votre émission avec Bella. Désormais, il faudrait compter avec le Burkina parmi les pays producteurs du manioc. Pour cela, plusieurs associations se sont intéressées à sa transformation. C'est ce qui nous amène aujourd'hui dans l'association Bayi Noma pour la découverte de l'Attiéké Made in Burkina. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au premier numéro de votre émission La chronique de l'agroalimentaire. Installez-vous confortablement. Nous allons à la découverte du produit du jour. Bonjour Madame Ouedraogo. Bonjour. Madame Ouedraogo Nekourago Denise est la présidente de l'association Bayi Noma. Comme vous l'aurez constaté, nous sommes des étudiants en agroalimentaire de l'IST Campus Ouayalgué. Nous sommes là aujourd'hui pour nous entretenir avec vous et connaître les techniques de transformation. Ma première question, elle est simple. Madame Ouedraogo, parlez-nous de l'association Bayi Noma. Merci. L'association Bayi Noma a été créée en 2008 au Burkina Faso par les femmes rapatriées de Côte d'Ivoire en venant d'Abidjan. Nous sommes arrivés au Burkina. On a vu qu'est-ce qu'on allait faire pour sortir de cette crise. Donc on a vu, Abidjan, on faisait de la kéké là-bas. Pourquoi ne pas faire au Burkina Faso? Donc on a essayé de prendre le pâte pour pouvoir essayer voir ce qu'on pouvait faire sur la kéké au Burkina Faso. Ok, mais en dehors de la kéké, vous faites d'autres produits? Oui, on fait de bomi, la kari, on fait aussi de soubara. Voilà. Ok, merci madame. Nous allons nous intéresser à notre produit du jour, la tchéké. Comment passer du manioc à la tchéké? Bon, premièrement, les premières pâtes, on met d'abord dans l'eau, on balance d'abord. Vous savez, quand on écrase dans le manioc de voir, on essaie de voir s'il n'y a pas de cailloux là-bas. On enlève d'abord les cailloux, voir s'il n'y a pas de cailloux. Et s'il n'y a pas de cailloux, on passe maintenant pour pouvoir enlever les fibres qui est dans le manioc. Parce que s'il y a des fibres, on ne peut pas percer. Donc on enlève d'abord les fibres avant d'avoir mettre maintenant dans la machine. Ok, merci madame. Je vais permettre à mes camarades de poser quelques questions. Bonjour Madame Kouago, je me nomme Ousmane Kaboré. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de découvrir votre association. J'ai une question. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans votre activité? Et par difficulté, j'entends procuration de votre matière première qui est le manioc. Et aussi, comment gérez-vous la concurrence sur le marché local, vu que l'attiéké est un produit très prisé sur place? Merci beaucoup. C'est vrai, parce que notre problème c'est ça, parce que les difficultés, parce que tout ça vient de la Côte d'Ivoire, les premières matières, le manioc. Parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de manioc ici. Donc tout vient de la Côte d'Ivoire. Voilà. De plus aussi, bon, si on produit, bon, pour liquider aussi, il y a un problème qui est là. On n'a pas assez de clients. Voilà. Donc c'est notre difficulté aussi. Mais comment faites-vous par rapport à cette concurrence sur le marché, par rapport à l'attiéké qui vient du Côte d'Ivoire et l'attiéké made in Burkina que vous essayez de faire ici? C'est la même chose. Parce que comme nous on était à Abidjan, on avait déjà appris, on voyait comment on faisait de la kéké à Abidjan. Donc arrivé ici, c'est la même chose. C'est nous-mêmes qui avons pu faire, ce n'est pas les Ivoiriens qui viennent nous apprendre, c'est nous qui avons pu faire ça au Burkina ici. Et nos femmes maintenant, je crois qu'il y a au moins presque 1000 femmes qui, quand on a vu ça, les femmes commencent à maintenant à prendre de la kéké au Burkina ici pour vendre. Même les étudiants, on donne aussi même aux étudiants qui sont en train de manger sur le campus. Bonjour madame, moi je me nomme Ido Fabiana. J'aimerais savoir comment vous assurez l'hygiène dans le processus de transformation de l'attiéké. Vraiment, c'est la kéké, il y a beaucoup d'hygiène. La kéké n'aime pas de cailloux.
faut qu'on lave les mains propres. Parce que quand on va mélanger les pâtes, il faut que les mains soient propres. On lave d'abord les mains. Deuxième, on a des blouses à porter. Maintenant, je peux pas, comme la maladie, la décachener aussi, on est en train de porter pour ça, pour faire ça. Et on ne rentre pas là où on fait attiquer avec des chaussures, non. Voilà. Et là-bas, on ne met pas de boucles d'oreilles, tout ça pour faire de la... Tout ça, ça joue sur la kéké. Parce que c'est quelque chose qu'on mange, il faut que ça soit propre. Voilà. Je réponds au nom de Dimitri Palingwende Sawadogo. Mes questions sont les suivantes. Offrez-vous des formations aux personnes qui désirent connaître les procédés de transformation de manioc en attiéké? En plus, offrez-vous des possibilités de stage aux étudiants qui désirent améliorer leurs connaissances dans le domaine? Si oui, combien d'étudiants sont déjà passés dans votre association? Oui, on donne des formations à ceux qui les désirent. Non. Même les Belges même, qui sont enfants, viennent faire les formations avec nous ici. Et puis on les forme. Concernant les stages, avez-vous des étudiants au sein de votre association pour les stages? Oui, ceux qui les désirent. Il y a d'autres qui viennent demander pour faire leur mémoire. C'est depuis 2008 qu'on a commencé. Pas moins de 5 ans d'études qui a passé dans notre association. Filles comme garçons. Chers téléspectateurs, suivez avec moi le processus de transformation. Servi il y a 100 ans contre la cynique malice se métamorphosé un néocolonialisme et ses petits servants locaux. Beaucoup flanchaient et certains résistaient. Et les échecs, les succès, la sueur, le sang, on fortifie notre peuple courageux. Merci madame pour ce précieux entretien. Vos contacts pour toute personne qui voudrait entrer en contact avec vous. Bayinema est loin de la zone 1, nom de l'école Badenia. Le numéro 70 60 49 10, 79 21 70 06. Ok, merci à vous madame. Merci. Chers téléspectateurs, nous allons à la rencontre d'un spécialiste du domaine. Bienvenue chez nous. Nous sommes au laboratoire de biochimie et de technologie alimentaire du campus Royal-Gun de l'ISC. Avec notre enseignant, nous allons procéder à l'analyse de l'attiéké de l'association Bayinoma. Sans plus tarder, suivez-nous. Bonjour. Salut monsieur. Salut. Bonjour. 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 Où est-ce Ça va, ça a été? Vous m'apportez quoi? De l'attiéké de l'association Bayinoma. Ah, d'accord. Super. Donc, on va essayer avec nos appareils de procéder à l'analyse pour voir la qualité et apprécier si on peut consommer ou pas. Ça peut aller? Oui. Donc, vous pouvez aller porter vos blouses. On va procéder aux analyses.
Ok, merci. Il y a déjà 1000 ans, la rapace est venue de loin, les a servis il y a 100 ans, contre la cynique, malice, se métamorphoser. Et vous avez l'humidité qui est là, et la température, bon, la température c'est pas important, c'est l'humidité qui nous intéresse. Et nous allons voir le potentiel d'hydrogène. Donc on a mélangé avec de l'eau distillée. Donc on va voir. Normalement la tchéké doit être légèrement acide. Pas trop, pas basique. Donc on va attendre juste un peu pour que ça se stabilise. C'est bon. Ouais, d'habitude la tchéké a un pH qui tourne autour de 4. 3,54, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors. Donc comme c'est fait à base de manioc, en principe, avec le cours qu'on a eu à faire, vous devez savoir quelle est la composition de la tchéké, puisque c'est fait à base de manioc, c'est ça? Oui. Alors quels sont les différents nutriments qu'on peut retrouver dans la tchéké? Des glucides. Notamment quoi? L'amidon. L'amidon et puis quoi d'autre? C'est tout? Des protéines. Mais en quantité ou bien? Minimal. D'accord, il n'y a pas de souci. Ben, avec les résultats qu'on a, je pense que c'est bon. On peut consommer sans problème. Après analyse, la tchéké de l'association Baïd-Norma répond aux caractéristiques organoleptiques, biochimiques et nutritionnelles, donc à consommer sans crainte. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de la chronique de l'agroalimentaire. Rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.